In het grauw der troosteloze dagen schept een schaar van Brindongenskam. La caractéristique peut-être essentielle de notre temps, c'est l'oubli. On oublie. La connaissance de l'histoire est quelque chose de désarçonnant. Pour eux, Srebrenica, ça n'est pas loin de chez nous, c'est tout près, ça n'est pas loin. De quoi s'agit-il? Y a-t-il quelqu'un en 1933 qui aurait pu s'imaginer que ce grand pays qu'est l'Allemagne, pays de grande culture, de grande civilisation, pays de Goethe, pays des prix Nobel, pays des grandes universités, pays des penseurs, des philosophes, que ce pays aurait pu être pris à la gorge par une bande de voyous et d'assassins. Les futurs bourreaux de Brindong, des camps, les maîtres du génocide, les futurs criminels de guerre, avaient trouvé dans les nazis et Hitler le chef tant attendu. La voie était ouverte vers le règne de la violence, de l'extrémisme caché derrière le nationalisme, le racisme, le fanatisme. Nous sommes réunis ce jour pour commémorer le 70e anniversaire du départ, le 22 septembre 1941, d'un train à l'aspect tout à fait normal, composé de voitures de voyageurs habituels pour l'époque, c'est-à-dire comportant de très nombreuses portes. Un observateur perspicace aura remarqué que toutes les fenêtres étaient obscurcies par des panneaux opaques. Les voyageurs ignoraient tout de leur destination. Le 24 septembre, à l'arrivée, il découvrit qu'ils étaient dans le camp de concentration de Neuengamme, à 23 km au sud-est de Hambourg. En hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor de overheid. Zij moet blijven investeren in herinneringseducatie, in goed onderwijs, in gedegen en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. En daarom is dit fort van Brindong belangrijker dan ooit. Het is één van de hoekstenen van de herinnering. Samen met Flanders Fields in Yper, de kazerne Dossin in Mechelen, het studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij in Brussel, moet het de komende generaties uitleggen waartoe discriminatie, uitsluiting, racisme en onderdrukking kunnen leiden. Die herinneringseducatie moet gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Ze moet onze jeugd de feiten, de nuances, de tegenstrijdigheden van de geschiedenis durven meegeven. De herinnering mag geen mythevorming worden, maar een aanzet tot een vollediger en niet door emoties vertroebeld beeld van het verleden. Een beeld van het verleden dat toont dat tussen zwart en wit ook nog veel verschillende tinten van grijs waren. En enkel hierdoor zullen zij die na ons komen ook gaan beseffen dat bijvoorbeeld het verhaal van Brindong geen verhaal is van helden en monsters, maar het verhaal van gewone mensen zoals u en ik. Mensen die in deze specifieke omstandigheden beul en slachtoffer werden, omstandigheden gecreëerd door een criminele staat gebaseerd op een waanzinnige ideologie die het mogelijk maakte dat vaak ook gewone mensen jammer genoeg misdadiger werden. Un lieu de souvenir comme Brindong était et est un lieu unique à cet égard. Un moment du souvenir qui ne serait pas ce qu'il est dans le dévouement et l'investissement de beaucoup de personnes. J'ai saisi cette occasion pour exprimer notre reconnaissance envers toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui pour la mémoire du fort du Brindong, pour l'accueil qu'il réserve aux milliers d'élèves en visite au fort chaque année. C'est par là que passe la transmission du souvenir.